L'Australie connaît aujourd'hui une transformation démographique sans précédent qui divise profondément le pays. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer votre perception de l'immigration moderne. Au cours de la dernière décennie, le nombre de résidents nés en Inde a littéralement explosé, dépassant les 900 000 personnes et remodelant complètement les banlieues de Sydney à Melbourne. Alors que les étudiants indiens remplissent les amphithéâtres des universités et que les travailleurs qualifiés maintiennent à flot des secteurs entiers, comme la technologie et la santé, une minorité bruyante commence à crier qu'il est temps de dire stop. Fin août 2025, des milliers de manifestants ont envahi les rues des grandes villes australiennes, portant des pancartes accusatrices et exigeant un arrêt brutal de l'immigration de masse. Des tracts distribués lors de ces manifestations affirmaient qu'il y a désormais plus d'Indiens arrivés en 5 ans que de Grecs et d'Italiens venus en un siècle entier, transformant du jour au lendemain des familles ordinaires en boucs émissaires pour expliquer les loyers qui explosent et les trains bondés. Certains manifestants ont été interrogés directement sur leurs motivations et leurs réponses ont glacé le sang, affirmant ouvertement leur fierté d'être racistes et même de s'identifier comme néo-nazis. Mais comment avons-nous pu en arriver là ? Comment l'amitié entre deux démocraties vibrantes s'est-elle détériorée au point que des foules entières demandent maintenant aux Indiens de rentrer chez eux ? Nous allons explorer ensemble les chiffres réels derrière cette explosion démographique, comprendre les peurs profondes qui alimentent cette colère et identifier les forces politiques qui ont transformé une belle histoire de réussite en véritable point de rupture nationale. Remontons 10 ans en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette situation explosive, car en 2013 l'empreinte de l'Inde en Australie était certes importante, mais encore tout à fait gérable pour la société. À cette époque, environ 380 000 personnes nées en Inde vivaient sur le sol australien, une présence notable mais qui ne provoquait aucune tension particulière. Puis en 2019, ce chiffre a littéralement bondi au-delà des 60 000 personnes, une augmentation massive en seulement 6 années qui a commencé à transformer le paysage urbain. Le recensement officiel de 2021 a marqué un tournant historique puisque les Indiens ont officiellement dépassé les Chinois pour devenir le plus grand groupe de personnes nées à l'étranger dans le pays, juste après les Britanniques évidemment. Avançons rapidement jusqu'en 2023 et la population née en Inde atteignait déjà environ 845 000 personnes, un chiffre qui donnait déjà le vertige. Mais ce n'était pas terminé puisqu'à la mi-2024, ce nombre grimpait encore pour atteindre près de 906 000 personnes, représentant désormais plus de 3,4% de la population totale de l'Australie. En une seule décennie, la communauté indienne a donc littéralement plus que doublé de taille, devenant sans conteste l'un des groupes de migrants à la croissance la plus rapide et la plus spectaculaire du pays. Cette explosion démographique n'est évidemment pas le fruit du hasard, mais résulte de politiques délibérées mises en place par les autorités australiennes. Les universités du pays ont recruté de manière extrêmement agressive des étudiants indiens, voyant en eux une manne financière considérable grâce aux frais de scolarité internationaux. Parallèlement, les employeurs australiens recherchaient désespérément des travailleurs qualifiés dans les secteurs de la technologie et de la santé, deux domaines où l'Inde dispose d'un réservoir de talents impressionnant. Le gouvernement australien, de son côté, considérait cette migration indienne comme un véritable coup de pouce économique permettant de compenser le vieillissement rapide de sa propre population. Si cette histoire vous passionne autant que nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, car chaque abonnement donne une force considérable à notre travail et nous permet de continuer à vous apporter des analyses approfondies comme celle-ci. Maintenant, revenons à notre histoire, car pendant la majeure partie de cette décennie de croissance, les Australiens ont largement accueilli l'énergie et le talent que ces nouveaux arrivants apportaient à leur société. Mais tout a basculé le dernier week-end d'août 2025 lorsqu'une coalition se faisant appeler March for Australia a organisé des rassemblements simultanés à travers toute la nation. Les organisateurs affirmaient que leur marche n'avait rien à voir avec le racisme, mais concernait uniquement la fierté d'avoir eu un drapeau, une nation, un peuple uni sous les mêmes valeurs.
Du quartier central des affaires de Sydney jusqu'aux rues de Perth, en passant par Hobart, des manifestants en colère ont exigé l'arrêt immédiat de l'immigration de masse. Les banderoles brandies et les slogans scandés ciblaient très spécifiquement et sans ambiguïté les communautés indiennes, créant une atmosphère de plus en plus hostile. Les enquêtes ont rapidement révélé que certains participants entretenaient des liens directs avec des réseaux néo-nazis et des groupes suprémacistes blancs particulièrement actifs. Des contre-manifestants se sont alors rapidement mobilisés pour s'opposer à ces marches, et la police a dû intervenir pour gérer des échauffourées dans plusieurs grandes villes du pays. Les dirigeants gouvernementaux à tous les niveaux ont immédiatement condamné ces marches, les qualifiant de racistes et totalement contraires aux valeurs australiennes fondamentales. Le Premier ministre lui-même est intervenu publiquement pour affirmer que les néo-nazis et les rassemblements anti-immigration ne représentent absolument pas l'identité de la nation, reconnaissant toutefois que ces événements avaient causé une douleur immense dans la communauté australienne. Les déclarations officielles ont toutes réaffirmé avec force que la diversité de l'Australie constitue une force majeure du pays et non une menace à combattre. Mais le mal était fait car les images de ces foules en colère et les slogans anti-indiens se sont répandus comme une traînée de poudre dans le monde entier. Ces scènes choquantes ont profondément ébranlé une diaspora indienne qui jusqu'alors se sentait parfaitement la bienvenue et intégrée dans la société australienne. Il faut comprendre que tout changement démographique rapide porte inévitablement en lui une part d'ombre et de tension sociale potentielle. Entre 2013 et 2024, les prix médians des maisons dans la ville de Sydney ont littéralement explosé avec une augmentation de plus de 80%. À Melbourne, les loyers ont atteint des records historiques jamais vus auparavant, mettant de nombreuses familles dans des situations financières extrêmement difficiles. Les hôpitaux publics et les trains de banlieue se sont retrouvés complètement saturés sous la pression d'une demande croissante qu'ils ne pouvaient plus absorber. Les économistes pointent pourtant du doigt les véritables responsables de cette crise, à savoir les taux d'intérêt élevés, les restrictions sur l'utilisation des terres et les goulots d'étranglement majeurs dans le secteur de la construction. Mais malgré ces explications rationnelles, un nombre croissant d'Australiens ont commencé à blâmer directement l'immigration de masse pour tous leurs problèmes quotidiens. Les militants anti-immigration ont alors saisi l'occasion en or de présenter le boom démographique indien comme la preuve irréfutable que le pays était envahi. Dans les interviews accordées aux médias, les manifestants répétaient sans cesse la même complainte simple mais percutante, affirmant qu'ils ne pouvaient tout simplement plus se permettre financièrement de vivre dans leur propre pays. Ils pointaient du doigt les guerres d'enchères pour obtenir des appartements locatifs et les délais d'attente interminables pour accéder aux soins de santé. Selon eux, les nouveaux migrants, et particulièrement l'afflux massif et récent en provenance d'Inde, épuisaient les ressources du pays à une vitesse alarmante. La réalité économique est pourtant beaucoup plus nuancée et complexe que ce discours simpliste ne le laisse entendre. Les migrants apportent en effet des travailleurs qualifiés, créent des entreprises innovantes et génèrent d'importantes recettes fiscales pour l'État. Les études économiques sérieuses montrent d'ailleurs que les migrants augmentent généralement les salaires moyens de toute la population sur le long terme. Mais voilà le problème, lorsque les gens se sentent financièrement pressés et stressés, l'émotion l'emporte presque toujours sur les données et les faits objectifs. La situation s'est encore aggravée car la vague d'immigration post-pandémique en Australie a malheureusement coïncidé avec un ralentissement majeur de la construction de nouveaux logements. Le taux national de vacances est même tombé en dessous de 1%, créant une pénurie de logements absolument dramatique pour les familles. Au-delà des questions purement économiques, se cache une peur encore plus profonde et viscérale, celle du changement culturel qui bouleverse l'identité du pays. Certains manifestants ont décrit la présence grandissante d'épiceries indiennes, de temples hindous magnifiques et de festivals colorés de Diwali comme autant de signes que leur quartier se transformait en quelque chose d'étranger. Les réseaux sociaux ont amplifié cette panique en diffusant massivement des vidéos de mariages indiens spectaculaires ou de célébrations passionnées de matchs de cricket. Ces images ont été détournées et présentées comme des preuves irréfutables d'une prise de contrôle progressive du pays par une communauté étrangère.
Un tract particulièrement provocateur comparait les arrivées indiennes en 5 petites années à la migration qui avait pris un siècle entier pour les Grecs et les Italiens. Ce langage fait directement écho aux dangereuses théories du grand remplacement propagées par l'extrême droite en Europe et aux États-Unis. Au fur et à mesure que la communauté indienne grandissait en nombre, sa visibilité politique dans le pays augmentait également de manière proportionnelle. Les électeurs indo-australiens sont désormais activement courtisés par les 2 principaux partis politiques qui cherchent à capter leur vote. Certains activistes craignent sans aucune preuve concrète que ces migrants puissent finir par influencer les élections ou orienter les politiques publiques dans leur propre intérêt. Cette suspicion grandissante combinée à l'inquiétude économique généralisée a donné aux agitateurs politiques une cible facile à désigner du doigt. Les résidents indo-australiens décrivent aujourd'hui un mélange complexe de fierté et d'appréhension grandissante face à la montée de ces tensions. Beaucoup d'entre eux sont arrivés il y a des années en tant qu'étudiants internationaux pleins d'espoir, ont ensuite créé des entreprises florissantes et élèvent maintenant des enfants qui se considèrent comme pleinement et totalement australiens. Ils font valoir avec raison que les migrants occupent des rôles absolument critiques dans des secteurs comme la technologie de pointe, les soins de santé et l'éducation supérieure. Ces secteurs sont justement ceux dont l'Australie a le plus besoin urgemment pour maintenir sa compétitivité économique mondiale et assurer son avenir.